bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je suis la sœur Sainte Christine et aujourd'hui je reviens avec un nouveau message que le Seigneur m'envoie afin d'éveiller, de réveiller tous ceux et celles qui n'ont pas encore reçu ou compris le message sur la volonté de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alors, musulmans, chrétiens, juifs, païens, bouddhistes et toute autre forme de croyance ou de religion, soyez les bienvenus. Avant de vous transmettre ce message, permettez-moi de prendre un moment afin de remettre ce message entre les mains de l'Éternel des armées. Père éternel, toi qui as fait les cieux et la terre, toi qui fais de la terre ton marchepied et des cieux ton trône, Seigneur, mon âme te bénit et te glorifie, éternel. Toi qui veux que toutes les âmes puissent être sauvées et que tout le monde puisse parvenir à la connaissance de la vérité, mon âme bénit ton saint nom, Seigneur. Seigneur, je te rends grâce, Papa, de cette grâce que tu me fais aujourd'hui de pouvoir partager ce message éternel. Père, toi seul es le sage, toi seul est la sagesse, toi seul est la grandeur, la puissance, Père. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, je te prie de me permettre de transmettre ce message uniquement, Seigneur, par ton esprit, non pas par la chair, mais par ton esprit. Que toi, tu règnes, tu domines en moi, Seigneur, que ton esprit domine en moi, afin que je puisse remettre ce message à toute ta création, telle que tu souhaites qu'il soit remis, Seigneur. Je prie également, Papa, pour toutes les âmes, Seigneur, qui sont actuellement tenues captives, Seigneur, qui sont, Seigneur, sous l'emprise des ténèbres, qui ne veut pas qu'elles parviennent à la connaissance de la vérité, qui ne veut pas qu'elles soient sauvées, Seigneur, Père. C'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, Seigneur. C'est toi qui étais, qui vient et qui sera, Seigneur. C'est toi, Père, qui règne au siècle des siècles. Ce qui est impossible à l'homme est possible à toi, Seigneur. Alors, Père Tout-Puissant, je te recommande chacune des âmes, Papa, qui écouteront ce message ou même qui en entendra parler, Seigneur. C'est toi qui touches les cœurs. Alors, Éternel, je remets maintenant ce message entre tes mains, Père Tout-Puissant. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que toute flèche, toute ruse, toute arme, Seigneur, tout complot du monde des ténèbres soit anéanti, Papa, par ta puissance. Toute flèche qui essaieront de venir troubler ce message, qu'elle soit consumée par ton feu dévorant, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, à toi l'honneur et la gloire au siècle des siècles, Père. Amen, amen. Alors maintenant, voici le message que j'ai à vous transmettre. À vous, chers musulmans, à vous, chers chrétiens du monde entier, à vous, chers juifs du monde entier, à vous, chers bouddhistes du monde entier, à vous, chers païens du monde entier, et à vous tous et à vous toutes qui ne vous posez peut-être pas de questions au point de vue spirituel ou en ce qui concerne Dieu. Ce message est pour vous, ce message est pour nous tous. Alors je vous en prie, écoutez, suivez ce message jusqu'au bout et par la suite, que le Seigneur lui-même vous guide, chacun et chacune d'entre vous. Soyez tous et toutes bénis. Alors dans ce message, nous irons régulièrement vers la parole, donc les Saintes Écritures. Pour ceux et celles qui souhaitent connaître la version que j'ai, il s'agit de la Sainte Bible, traduite des textes originaux hébreux et grecs par Louis II, et j'ai la version revue en 1975, la nouvelle édition de Genève de 1979. Pour démarrer le message qui m'a été remis de venir vous transmettre à vous tous, dans un premier temps, je vous invite à prendre la parole avec moi pour ceux et celles qui peuvent et à suivre la lecture avec moi dans le livre Osée au chapitre 4, verset 6. Je lis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance.
Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Poursuivons dans la parole, je vous prie, avec le deuxième passage qui se trouve dans le livre Matthieu au chapitre 18, au verset 11 à 14. Je lis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que vous en semble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Amen. Prenons ensemble le troisième passage qui se trouve dans le livre 1 Timothée au chapitre 2, versets 3 à 6. Je lis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Amen. Terminons avec le quatrième et dernier passage qui se trouve dans le livre Romains au chapitre 16 au verset 27. Je lis la parole au nom puissant de Jésus-Christ. À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous ai partagé dans un premier temps ces passages qui m'avaient été remis par le Seigneur quand il m'avait demandé d'ouvrir cette chaîne afin de partager ces messages, ces révélations. Donc, le but de ces passages, comme je l'avais reçu, était de comprendre tout simplement la situation, c'est-à-dire les âmes, premièrement, qui périssaient par manque de connaissances, comme nous le révèle Osée 4, verset 6, mais aussi la volonté de Dieu qui ne veut pas que les âmes périssent, mais que les âmes soient sauvées. Et Romains 16, 27, comme je le dis souvent, je ne viens pas parler en tant que sage, car je ne suis pas sage. Dieu seul est sage. C'est lui seul qui a la connaissance de toutes choses. Je ne viens que pour vous transmettre ce que moi-même il m'a remis. Et pour le reste, c'est lui et lui seul qui pourra faire ce qu'il faudra pour vous guider, pour vous fortifier et pour vous accompagner. Donc pour ceux et celles qui ont la volonté de comprendre la volonté du Seigneur et qui aiment Dieu, qui veulent servir Dieu, qui veulent même tout simplement comprendre qui est Dieu et quelle est sa volonté, soyez les bienvenus, que vous soyez musulmans, que vous soyez juifs, que vous soyez chrétiens, que vous soyez bouddhistes, peu importe ce que vous êtes, en quoi vous croyez. Si vous croyez qu'il y a un seul Dieu qui existe, ou si vous vous posez des questions, soyez les bienvenus. Même si vous ne vous posiez pas de questions, soyez quand même les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse tous et toutes. Maintenant, voici ce que l'Éternel Dieu lui-même m'a enseigné. Pour vous présenter un peu le contexte des choses, je suis née dans une famille chrétienne. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Au niveau spirituel, je vivais un peu selon ce que j'avais appris, reçu de mes proches, de la famille et aussi de certaines églises que j'avais fréquentées à l'époque, notamment les églises catholiques et protestantes. Alors moi, je ne lisais pas la parole parce que de base, la lecture, je n'aimais pas ça. J'ai même fait des études qui demandaient de beaucoup lire, mais je cherchais toujours, même dans mes études, les raccourcis. Je préférais échanger peut-être avec la personne qui me raconte lui-même sa culture, ou alors je cherchais des résumés ou
J'interrogeais par exemple des collègues pour qu'ils me donnent ce qu'ils ont retenu, ou je cherchais sur Internet dans la lecture. Ce n'était pas quelque chose à laquelle je prenais vraiment plaisir à faire, surtout quand c'était imposé. Je ne prenais pas plaisir et ça ne m'intéressait pas. Je croyais en Dieu, j'aimais Dieu, je priais même Dieu, je parlais même à Dieu, c'est-à-dire dans mes prières, mais je n'allais pas vraiment vers sa parole. Pourtant, j'avais une Bible chez moi-même que je gardais près de moi. Il y a des moments où j'essayais, comme je croyais en Dieu, mais il y avait cette chose-là qui était en moi, qui rejetait en quelque sorte les moments où il fallait lire quelque chose, alors que quand il fallait lire des magazines, des people, des choses comme ça, même des mangas, mais quand il fallait parler de paroles ou même lire des romans, des choses comme ça, surtout et encore plus quand c'était imposé, là, je n'étais plus là. Voilà un peu pour vous expliquer le contexte. De plus, je n'étais pas celle-là qui allait dans les églises. Encore plus depuis que j'étais arrivée en France, je ne ressentais pas cette connexion, on va dire, avec Dieu. Ça m'arrivait même, plus particulièrement dans les églises catholiques, ça m'arrivait même de somnoler, de m'endormir quand le prêtre ou autre commençait à parler. Je m'endormais limite, je somnolais et souvent je me disais, je culpabilisais. Mais par la grâce, par la suite, j'ai compris pourquoi tout cela arrivait ainsi. Donc je n'étais pas quelqu'un qui lisait la parole, je ne connaissais même pas la parole. Donc je me basais sur ce que j'entendais et ce que je recevais du monde. Et aussi, je n'étais pas la personne qui fréquentait les églises, premièrement parce que je ne ressentais pas vraiment le besoin d'y aller pour avoir Dieu. Et je ne ressentais pas en fait la présence de Dieu. Et aussi par la suite, en grandissant, quand j'ai totalement arrêté, vers 2019, parce qu'aussi je voyais des choses qui me dérangeaient, qui m'interpellaient, qui me semblaient pas cohérents selon la parole, pas cohérent, pas normal, à cette époque-là. Je vous mettrai des liens vers des témoignages que j'ai déjà partagés précédemment à ce sujet-là. Voici un peu le contexte. Jusqu'en 2015, j'ai échangé avec un musulman qui m'a parlé du fait que le porc ne doit pas être mangé par les chrétiens également, et qui m'avait même dit de vérifier dans la parole que c'est écrit dans les Saintes Écritures. Pour ceux et celles qui veulent suivre ce témoignage, j'en parle dans l'un de mes témoignages que je vous mettrai en lien dans la description ou dans la vidéo pour mieux comprendre. Donc, à partir de là, quand j'ai découvert la vérité, donc il avait raison, à partir de ce jour, non seulement j'ai arrêté de manger le porc, mais aussi j'ai pris la décision de ne plus vivre selon ce que j'entendais uniquement, mais de chercher par moi-même. C'est à partir de cette période-là que j'ai commencé à m'intéresser un peu à la parole, à ce qu'était la volonté de Dieu. J'étais un peu plus méfiante maintenant en ce qui concernait l'univers religieux au niveau de la croyance. Je faisais plus attention, Et j'avais notamment découvert la notion d'idolâtrie. Donc, à partir de 2015 à peu près, j'étais contre l'adoration de Jésus-Christ, c'est-à-dire quand j'entendais une chanson, par exemple, un cantique qui louait Jésus, je ne le suivais pas, je ne l'écoutais pas. Avant, moi aussi, je croyais que le Seigneur Jésus-Christ n'était que le Fils de Dieu. Comme on parlait, par exemple, les personnes qui enseignaient dans les églises à l'époque où j'avais découvert le Seigneur Jésus-Christ. L'image que j'avais du Seigneur Jésus-Christ, c'est que c'était le Fils de Dieu qui était né de la Vierge Marie, comme je l'avais entendu dans les églises, notamment, principalement catholiques. Jusqu'en 2022, j'ai entendu une personne qui faisait le témoignage en disant que Jésus-Christ est Dieu. Ça m'a interpellée. J'ai même suivi également un témoignage d'un musulman, cette fois, qui témoignait de comment et pourquoi il avait donné sa vie à Jésus-Christ, comment il avait quitté l'islam parce qu'il avait découvert que Jésus-Christ est Dieu, parce que Dieu lui-même lui avait révélé les choses. Donc je suis tombée sur différents témoignages de personnes qui mentionnaient le fait que Jésus-Christ est Dieu. Et à ce moment-là, comme je vous ai dit, à partir de 2015, je ne me fiais plus à ce que j'entendais seulement, mais je voulais comprendre et découvrir par moi-même. Donc à partir de là, ce que j'ai fait, j'ai pris un jour de jeûne à sec. C'était, je pense, dans mes souvenirs, une des premières fois où je jeûnais vraiment.
Et j'ai fait une prière, j'ai adressé une prière au Dieu qui a fait les cieux et la terre en lui déclarant ces paroles que je crois en ce qui est un Dieu et que si ce Dieu en qui je crois est effectivement Jésus-Christ, que moi je considérais juste comme le Fils de Dieu qui est né de la Vierge Marie, si il s'avère que c'est le cas, que lui-même me le révèle, parce que je ne voulais pas aller demander à un homme, mais je me fiais à Dieu, parce que pour ma part, Dieu ne pouvait pas me mentir. L'homme peut me mentir, mais Dieu ne pouvait pas me mentir. Et c'est comme ça que par la suite, le Seigneur m'a répondu. Donc Dieu, l'éternel Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, m'a répondu. Et en me répondant, il m'a visité, il m'a parlé, d'accord? Il m'a parlé comme dans un songe. Et par la suite, il m'a également remis ces passages que je vais vous lire et que je vous invite à ceux et celles qui peuvent le faire à lire avec moi. Le premier passage se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 11, au verset 25 à 27. Je lis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Poursuivons dans la parole, je vous prie, avec le deuxième passage qui se trouve dans le livre 1 Jean au chapitre 5, verset 20. Je lis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Voilà pour ma part mon témoignage de comment j'ai fait pour vérifier par moi-même, comment j'ai fait pour demander directement à Dieu lui-même qui il était vraiment, quelle était son identité, si ce que j'avais entendu était la vérité ou pas. Je ne suis pas allée voir des personnes, des gens dans le monde. Je n'ai pas demandé à un homme religieux, une femme dans le monde. Je me suis tournée directement vers le principal concerné, c'est-à-dire l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et à travers ces passages, ainsi que le songe et le message qu'il m'avait transmis, qui est l'un des premiers messages qu'il m'avait envoyé transmettre au monde, je dirais, premièrement dans une église qui ne l'a pas reçu, ensuite ici sur cette chaîne, c'était le message de l'appel à la repentance et au fait qu'il fallait revenir vers Dieu, qu'il attend du monde, de tous ceux qui l'aiment, de tous ceux qui veulent aller dans son royaume, de faire sa volonté, c'est-à-dire telle qu'il avait présentée depuis les lois et les prophètes, depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse, tel que tout cela a été présenté, qu'il attend de tout individu, car il a créé blanc, noir, arabe, chinois, français, russe, américain, australien, peu importe l'ethnie, la couleur de peau, la nation, la nationalité, la langue. Il attend de toute personne qui souhaite aller dans son royaume d'appliquer, de respecter sa volonté, que ses lois et ses prophètes n'ont pas été abolis, et qu'il faut bien les appliquer, les respecter. Et étant donné que nous ne le savions pas et que l'ennemi qui est Satan, le diable, nous a maintenus captifs pendant longtemps
depuis des générations dans l'ignorance, le Seigneur invite tout le monde entier à se repentir afin que nous soyons pardonnés par l'Éternel Dieu pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases, c'est-à-dire revenir sur le droit chemin, revenir vers lui qui est le seul et l'unique Dieu vivant. Il n'y a pas un Dieu de musulmans, il n'y a pas un Dieu de juifs, il n'y a pas un Dieu de chrétiens, il n'y a pas un Dieu bouddhiste, il n'y a pas un Dieu d'autre chose. Il n'y a qu'un seul Dieu qui a fait les cieux et la terre et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il m'avait juré en déclarant cette phrase, « Je te jure, ils n'auront pas d'autre chance. » C'est-à-dire, tous ceux et celles qui ignoreront son message, tous ceux et celles qui voudront continuer à le mépriser, continuer dans le péché, qui refuseront de le chercher, tous ceux et celles qui décideront de se maintenir dans leur voie qui n'est pas celle de Dieu, qui décideront de continuer à prier d'autres choses qui ne sont pas Dieu, vous n'aurez pas d'autre chance. Ceux et celles qui refuseront de se soumettre à la volonté de l'Éternel Dieu périront en enfer, tourmentés éternellement en enfer. Et ce n'est pas ce que l'Éternel Dieu souhaite pour l'homme, car sa parole déclare, il n'a pas créé l'enfer pour l'homme, mais pour Satan et ses démons qui lui ont désobéi. Alors, je vous en prie, pensez à vos âmes, que le sacrifice de Dieu ne soit pas vain. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore reçu ce message et qui en doutent encore, ma prière pour vous est que vous cherchiez par vous-même en ne laissant pas votre foi dans votre propre intelligence ni dans le monde, comme nous l'avons vu précédemment dans le livre Romains chapitre 16 verset 27. La sagesse appartient à Dieu seul, c'est Dieu seul qui est sage. La parole nous le déclare également dans le livre Jérémie au chapitre 17 verset 5. Je lis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Amen. Alors, je vous en prie, musulmans, juifs, chrétiens, bouddhistes, païens, peu importe, vous qui m'écoutez, qui n'avez pas encore reçu le Seigneur, donnez vos vies au Seigneur. Vous tous qui croyez en d'autres choses, aux traditions, au culte des ancêtres, à d'autres formes de croyances qui existent, je vous en prie pour vos âmes. Priez, cherchez la face du Seigneur. Si vous croyez qu'il y a un Dieu, cherchez la face du Seigneur. Si vous aimez Dieu, cherchez Dieu et demandez-lui si vous êtes bien sur la bonne voie, dans la bonne voie, sur le bon chemin, en vous maintenant dans ce dans quoi vous croyez maintenant. Demandez-lui avant toute chose, avant de rejeter ce message, avant de vous fier en ce en quoi vous croyez maintenant. Demandez au Seigneur de vous confirmer toutes choses. Demandez au Seigneur, même si en vous-même vous ressentez une conviction, ne vous fiez pas à l'homme, tout comme à vous-même, à notre propre intelligence. La parole déclare, la sagesse du monde est une folie devant Dieu. Rappelez-vous que seul Dieu est sage et demandez à la sagesse qui est Dieu de vous révéler lui-même les choses. Voilà, c'était un premier point. Ensuite, un autre exemple que j'ai à partager avec vous, c'est qu'avant, par exemple, je croyais que manger le porc, dans ma conviction, comme je vous ai parlé tout à l'heure, que même si vous avez la conviction, méfiez-vous de vos propres croyances qui n'ont pas été confirmées par Dieu. Je croyais que le fait de ne pas manger du porc était une simple invention des musulmans, comme je l'avais appris à travers notamment des proches, la famille, mais aussi dans l'univers religieux, c'est-à-dire chrétien, qui l'enseignait par exemple. Quand j'échangeais avec une personne, comme je l'avais appris avant 2015, c'était que non, c'est les musulmans qui ne mangent pas
Ces personnes qui m'enseignaient cela s'appuyaient notamment sur ce passage qui se trouve dans les Saintes Écritures, dans le livre de Matthieu, au chapitre 8, versets 28 à 33. Je lis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il fut sur l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de porceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant: Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de porceaux. Il leur dit: Allez. Ils sortirent et entrèrent dans les porceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Amen. Donc, souvent, ce que j'entendais, c'est que non, les musulmans ne mangent pas parce qu'ils ont peur. Comme on a dit, qu'on envoyait les démons dans les porcs, c'est pourquoi ils ont peur de manger le porc. Voici le type d'histoire que j'entendais jusqu'à ce que le Seigneur a permis que je découvre la vérité, comme elle est révélée dans les Saintes Écritures, dans le livre Deutéronome au chapitre 14, au verset 3 à 8. Je lis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne mangeras aucune chose abominable. Voici les animaux que vous mangerez: le bœuf, la brebis et la chèvre, le cerf, la gazelle et le daim, le bouquetin, le chevreuil, la chèvre sauvage et la girafe. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement, ou qui ont la corne fendue et le pied fourchu seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau, le lièvre et le daman qui ruminent, mais qui n'ont pas la corne fendue. Vous les regarderez comme impurs. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Amen. Voici comment, par la grâce de Dieu, suite à cet échange avec ce musulman, j'ai pour la première fois été vers les Saintes Écritures, vers la parole de Dieu par ma propre volonté. Et c'est de là qu'a démarré en quelque sorte mon histoire, mon envie de comprendre, de connaître vraiment qui est Dieu, quelle est sa volonté. Voilà, pour vous faire un témoignage, pour vous rappeler que parfois nous croyons savoir des choses, mais donnons-nous toujours une occasion, laissons-nous toujours enseigner, guider par Dieu lui-même. Tout ce qui concerne Dieu, laissons Dieu lui-même, laissons la sagesse elle-même qui est Dieu nous enseigner, nous éclairer, nous guider. Je peux vous prendre aussi un deuxième exemple. La perception que j'avais reçue à cette époque du Coran, c'était comme quelque chose de tabou. Même dans les médias, c'était comme si c'était quelque chose de dangereux, comme si c'était quelque chose qui inciterait à la haine, comme si c'était quelque chose que si on lit, on apprendrait à être en quelque sorte un monstre, voilà, une personne qui va tuer n'importe comment. Et par ce zèle que le Seigneur avait mis en moi en utilisant ce musulman, j'ai commencé à moi-même chercher, à comprendre les choses qui concernent le Dieu en qui je croyais par moi-même. Et notamment, je me suis intéressée à toute forme de religion,
de Confucius, de bouddhistes, de catholiques, de musulmans, tout. Et notamment, j'avais décidé de lire le Coran, mais je n'en avais pas de Coran. Donc, j'ai cherché le Coran en audio que j'ai écouté également du début jusqu'à la fin. Et à ma belle surprise, je n'ai pas trouvé quelque chose comme je l'avais reçu du monde, ni des enseignements que j'avais reçus, c'est-à-dire qui incitaient à la haine. Je ne l'ai pas perçu de cette manière. Et à partir de là, ça m'a encore plus reconforté dans mon idée de ne plus me laisser diriger par ce que j'entendrais du monde en ce qui concernait Dieu, mais que ce serait Dieu lui-même, en quelque sorte, qui me guiderait. Voilà. Je vais vous faire un autre témoignage aussi au niveau de l'habillement, du maquillage, de la mise en beauté, toutes ces choses-là. Avant, je dirais que je me maquillais même comme une prostituée. Alors le terme prostituée, peut-être certains le prendront du point de vue décrit par le monde, mais aussi la prostitution, ce n'est pas seulement de mon point de vue, comment moi je le perçois aujourd'hui, ce n'est pas seulement le fait de vendre son corps, mais de se livrer à tout ce qui est autour de cela, que ce soit la séduction, que ce soit même coucher avec une personne hors mariage, que ce soit avoir des rapports, avoir des choses intimes avec une personne, rien que même par le regard, l'échange, la séduction, pour ma part aujourd'hui, moi je le considère comme de la prostitution pour moi. Je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Pourquoi je dis cela? Dans la manière de m'habiller, avant, je m'habillais pour plaire au standing du monde. Voilà, il faut être sexy. Quand tu as des formes, il faut les mettre en valeur, etc., etc. Jusqu'en 2022, à partir du moment où le Seigneur s'est révélé à moi, a commencé à m'enseigner, il m'a présenté notamment 2 passages que je vais vous lire. Avant, je portais tout ce qui était talons. Je mettais des extensions sur mes cheveux. Je mettais du mini, je mettais du moulant, je mettais du transparent, du décolleté. Je mettais des pantalons, des bijoux, toutes sortes de parures, du parfum, des boucles d'oreilles, des montres, des bagues, du vernis, du rouge à lèvres, tout maquillage, toutes sortes de parures que vous pouvez imaginer que une femme qui vit selon la société actuelle peut porter sur elle. Je l'ai fait tout cela. Et à partir de 2022, quand le Seigneur a commencé à m'enseigner, c'est-à-dire à me présenter sa volonté, à me révéler la vérité sur sa volonté, à me révéler ce qu'était le péché, le Seigneur m'a conduit vers 2 passages. Le premier se trouve dans le livre 1 Timothée, au chapitre 2, au verset 9 à 10. Je lis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. C'est un des premiers passages que le Seigneur m'avait présenté, notamment pour m'enseigner sur le fait que quand je rajoute des choses sur ma tête, des extensions, je suis en train de le corriger en lui disant « Tu as mal fait de me créer avec ces cheveux. Quand je mets du maquillage sur mon visage, tu as mal fait de me créer sans maquillage. » À chaque fois que nous ajoutons des choses sur nous, non seulement nous corrigeons le Seigneur, mais aussi il y a un impact au point de vue spirituel parce que ces choses-là ne sont pas de Dieu, mais du diable. Je vous partagerai dans la vidéo et si je peux en lire dans la description des liens vers des vidéos, des enseignements, d'accord, qui sont présentés là-dessus ou qui vous permettront de mieux comprendre cela en détail. Alors voici le deuxième passage qui m'avait été remis également par le Seigneur dans le cadre de mon apparence, de la manière dont je
pouvais me vêtir, me parer, etc. Le deuxième passage se trouve dans les Deutéronome chapitre 22 au verset 5. Je lis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Amen. À partir de là, j'ai reçu la révélation, notamment sur des pantalons. Tout type de pantalon, j'ai reçu que ce n'était pas dans la volonté du Seigneur que nous portions des pantalons. Nous, mesdames, nous devons porter des robes ou des jupes. Je vous transmettrai des enseignements qui en parlent pour que vous puissiez mieux comprendre. Avant également, je célébrais toutes les fêtes du monde que vous pouvez imaginer. Les anniversaires, les nouvel an, les Noëls, les fêtes des saints qui sont enseignées, prêchées dans les églises catholiques, les fêtes des morts même, cette fête américaine, les fêtes même des légumes, la fête du bruit même, la fête de la musique, les Pâques, les Mardis Gras, tous ces types de fêtes, j'ai pris part de près ou de loin et jusqu'à ce que le Seigneur, Dieu l'Éternel, lui m'a présenté ce qui lui était agréable. Il m'a révélé que même parmi ces fêtes que j'avais reçues en enseignement dans la religion chrétienne n'étaient pas dans sa volonté. Ça ne lui était pas agréable, que ce n'est pas lui qui les avait données. Pour que vous compreniez un peu mieux, je vais vous partager ce passage qui m'avait été présenté et remis, qui se trouve dans le livre Lévitique au chapitre 23. Je vous invite, vous, à lire tout le chapitre 23 du livre Lévitique des Saintes Écritures afin de mieux comprendre quelles sont les fêtes qui sont vraiment en l'honneur de Dieu, l'Éternel Dieu, les fêtes qu'il avait remis à son peuple de célébrer, les fêtes qu'il honore réellement. Vous les trouverez dans ce passage, notamment la fête du sabbat qui doit se célébrer tous les 7e jours de la semaine. Avant, je pensais également que le mariage représentait une grande fête de vêtements somptueux, de grandes tenues, de belles tenues, des alliances, la mairie, l'église, des dépenses, une grande fête, une grande salle, du monde, des personnes. Voilà, avant le mariage, je le considérais ainsi, je le voyais ainsi, jusqu'à ce que le Seigneur aussi vienne lui-même me révéler ce que signifie le mariage selon lui, selon sa volonté. Et pour cela, le Seigneur m'avait conduit vers les Saintes Écritures dans le livre Genèse au chapitre 2, versets 19 à 24. Je lis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. » Amen. Donc, par la suite, par la révélation de Dieu, ce que j'ai reçu, c'est que le mariage n'est pas une fête, un festin, un accoutrement. On ne se marie pas non plus par rapport à des émotions, par rapport
aux sentiments, par rapport à la chair. On se marie dans la volonté de Dieu, en demandant la volonté de Dieu, en demandant à Dieu lui-même de nous révéler qui est la personne que lui a prévue pour nous, qui est notre cote. On ne se marie pas parce qu'une personne attire nos yeux, attire nos sens, mais on se marie à la personne que Dieu a prévue pour nous. C'est ça le mariage selon la volonté de Dieu. Je vous transmettrai également des enseignements là-dessus pour que vous soyez mieux guidés, en plus des passages qui m'ont été remis, de vous transmettre. Pour revenir au niveau alimentaire, avant je mangeais tout type de poisson, tout type de viande. J'ai même mangé des viandes de brousse. Je ne me souciais pas de si c'était pur ou impur jusqu'à ce que le Seigneur me le révèle, jusqu'à ce que je découvre notamment que selon la parole, nous ne devons pas consommer des poissons qui n'ont pas d'écailles ou qui n'ont pas des nageoires. Nous devons consommer des poissons qui ont non seulement des écailles, mais aussi des nageoires. Moi, j'ai mangé de tout. Vous trouverez cela dans la parole également dans le livre Lévitique au chapitre 11 qui parle des animaux purs et impurs qui peuvent se manger et qui ne peuvent pas se manger. Parmi les oiseaux, parmi les bêtes qui sont sur la terre, mais aussi celles qui sont dans la mer. Voilà. Une autre chose à laquelle je croyais avant, c'est que nous ne pouvions pas parler à Dieu, que je devrais en quelque sorte attendre le jour où je serai dans le paradis. Je pensais qu'il me fallait attendre le jour de ma mort en quelque sorte pour avoir l'occasion de pouvoir échanger avec Dieu. Jusqu'au jour où j'ai fait cette prière, j'ai pris ce moment de jeûne pour demander ce qui était Dieu, s'il était vraiment le Seigneur Jésus-Christ comme je l'avais entendu. Et aussi quand le Seigneur a commencé à me faire comprendre qu'il m'appelait pour le servir, à venir le servir, je l'ai mis à l'épreuve, je lui ai demandé de me prouver si vraiment c'est lui, si vraiment ce n'est pas moi qui suis en train de me faire peut-être des films. Et je l'ai prouvé à plusieurs reprises, non pas une fois, mais jusqu'à ce que lui-même, il mette la certitude dans tout mon être que c'est bien lui. Et avant cela, je ne savais pas, je croyais aussi que je ne pouvais pas parler avec Dieu. Et depuis ce jour, depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, j'échange avec notre Créateur, je peux parler avec notre Dieu, je sais que je peux lui parler à tout moment, il m'entend, il me répond quand il veut et il me parle aussi lui-même quand il veut. Et c'est d'ailleurs à travers cela que le Seigneur m'a conduite à venir transmettre son premier message, non seulement ici, mais aussi en dehors d'Internet, à l'extérieur, vers des personnes, à d'autres personnes, même dans une église. C'est comme ça que le Seigneur m'a conduit et me conduit chaque jour. C'est comme ça également que le Seigneur m'enseigne chaque jour, me parle chaque jour, me conseille chaque jour, me fortifie chaque jour, me recadre chaque jour. Le Seigneur est un Dieu vivant. Avant, je ne le savais pas, mais je sais aujourd'hui que Dieu est un Dieu vivant. Jésus-Christ est un Dieu vivant. Il est omniscient, omniprésent. Il est partout, à tout moment, et il est disponible pour tous ceux et celles qui le cherchent vraiment. Comme il dit dans sa parole, si nous le cherchons de tout notre cœur, il se laisse trouver par nous. D'accord? Pour cela, je vous invite à écouter, pour ceux et celles qui le souhaitent, mon témoignage numéro 5 sur comment j'ai reçu l'appel du Seigneur, c'est-à-dire comment le Seigneur m'a appelé à venir le servir. Voilà,